Pour atteindre les kibbutzim d'Israël, les hommes armés du Hamas n'avaient que quelques kilomètres à franchir depuis la bande de Gaza. À Nir Oz, ils ont brûlé, tué, fait des otages. Personne dans cette petite communauté agricole n'a mérité la merci de ceux qui sont venus semer la mort, dit Johan Berman. C'est ce qui m'a attiré dans la région, et au kibbutz, ce qui m'a attiré, c'est le kibbutz, qui était un jardin botanique, un réel jardin botanique, reconnu pour ça. Un oasis, des gens formidables. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ma maison. Johan a rencontré sa femme à Nir Oz. Ils y ont eu leurs 3 enfants. Aujourd'hui, ce qui était pour lui un idéal n'est plus qu'un cauchemar qui ne se dissipe pas au réveil. Ils sont venus nous massacrer ce samedi. Ce samedi, ils sont venus nous massacrer. C'est ça que vous devez comprendre. Les détails de ce qu'il a vu, Johan n'arrive toujours pas à les raconter. L'ancien soldat s'est porté au secours d'enfants de la commune, mais il n'a pas pu sauver sa belle-mère, assassinée. Ils sont sortis et ils nous ont trucidés. Et ils sont sortis, rentrés, pendant qu'on nous tirait dessus. Ils ont brûlé des maisons, ils ont assassiné des familles entières d'une façon brutale, que même l'identification est lente, tant il est difficile de reconnaître les corps. Il y a beaucoup de disparus, À Beersheva, aux portes de l'hôpital, c'est l'image de ces disparus qui vous accueille avant de franchir les portes. C'est ici que les blessés de Nir Oz et de tous les villages qui forment un chapelet le long de la bande de Gaza ont été soignés. Pour vous donner un ordre de grandeur, le plus grand événement de mass casualties qu'on a eu à traiter jusqu'à présent, c'était 239 blessés en 2 jours. Et là ? Là, on a dû recevoir en moins de 24 heures plus de 600 blessés. Ce qui est absolument extraordinaire. L'hôpital ne s'accorde aujourd'hui aucun répit et essaie de libérer le plus de lits possible en chirurgie. Avec une opération militaire terrestre qui se profile à l'horizon, il faut être prêt à tout, y compris au pire. C'est plus compliqué que vous ne croyez. C'est vrai ? Oui. Parce que la plupart des gens ici ont des enfants. Des enfants à l'armée. 2 fils. 2 fils. Les enfants. Les horreurs qui émergent depuis samedi dernier rivalisent d'intensité. À Nir Oz, ce garçon de 12 ans, Erez, a été filmé aux mains des combattants islamistes armés. They are hurting him here. It was so hard to watch. Ils lui font mal. C'est difficile à regarder. Je ne peux pas, dit sa sœur. Je n'ai jamais ressenti ça. Je n'ai plus de larmes. J'ai trop pleuré. Elle est en sécurité, mais toute sa famille a disparu. Erez est un ami du fils de Jehan. J'élève mes enfants dans la paix. Ils sont venus détruire les kibbutzim. Ils sont les premiers à prôner la paix. Ils sont venus nous trucider parce qu'eux, ils ne voient pas la différence. Le djihad ou le Hamas ne voient pas la différence. Ils ne veulent pas d'Israël, ne veulent pas reconnaître Israël. Il faut que le monde intervienne. C'est pas possible de toujours dire qu'Israël est fautif. On est 2 dans la valse. Une valse ou une spirale de violence sans fin. Samedi, Jean a survécu à son 3e attentat terroriste en 20 ans. Le 2e l'a laissé partiellement paralysé quand un bout de mortier lui a traversé le corps. Mais ce n'est pas sa blessure la plus profonde. Ça laisse des traces à l'intérieur, vous savez. Être post-trauma, c'est perdre une jambe, mais à l'intérieur du corps, donc il n'y a personne qui le voit. Pas plus que le reste du monde ne veut voir la souffrance des Israéliens, croit-il. Le pacifiste, l'homme de gauche qu'il est, voudrait bien que l'on cesse de critiquer l'armée de son pays. L'armée, elle fait son boulot. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de elle, quoi? On doit se laisser faire, on doit se laisser mourir. Moi, on devait laisser notre grand-mère se faire assassiner. Ah oui, merci. Donc ma grand-mère, la grand-mère de mes enfants, elle a été assassinée. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. X. Vous êtes contents? Est-ce que la communauté internationale est contente? Les responsables, c'est le Hamas. Le Hamas, que son gouvernement promet aujourd'hui d'éradiquer. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, à Beersheva.